Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc dans cette petite vidéo la version 0.3.3.0 de YAG dans laquelle j'ai corrigé pas mal de bugs et certains importants, mais je ne vais pas vous raconter ça, et dans laquelle j'ai surtout rajouté du contenu, un nouveau thème de donjon et un nouveau paramètre pour les donjons qui permettent en principe de les rendre spectaculaires et donc d'élargir les possibilités offertes par le jeu. Le contenu, essentiellement, vous l'avez sous les yeux. Il s'agit d'un ensemble d'effets spéciaux animés, très variés, qui vont, vous voyez en bas à droite, d'un une espèce de pentacle d'invocation, à des colonnes de feu, des vortex de fumée, de la tornade ici en tempête, des cercles, des choses un peu plus exotiques. Vous voyez ici cette espèce de flamme, de sphère iridescente, qui pourrait d'ailleurs au passage faire une créature Lovecraftienne tout à fait décente, un Yog-Sothoth très acceptable. Et puis on a un petit atome ici, on a un espèce d'effet d'aspiration, de trou noir, de souillure, de ce que vous voulez, des cercles lumineux ou de flammes, enfin bref, voilà. Un ensemble d'effets spéciaux qui peuvent être maintenant utilisés. D'une façon un peu plus systématique, je vais vous faire voir la forme que ça prend. J'ai rajouté un cercle ici, un disque donc de contenu qui contient tous les sorts maintenant, enfin tous les effets spéciaux disponibles dans YAG. Donc vous voyez qu'on commence à avoir un petit peu le choix. On a des effets de fumée, des effets de flamme, des effets plus exotiques. Voilà. Et puis comme ça m'a libéré un peu de place sur le plateau des objets, j'en ai profité pour rajouter, vous voyez ici, 3 statues et puis une barricade de pic en bois. Donc ça peut être intéressant si on fait un camp, on peut le protéger, ainsi que 2 ponts, un pont suspendu et puis un pont posé sur ses pattes. Voilà, j'ai également rajouté un petit plateau avec les rochers que j'utilise dans les donjons. Donc on a maintenant la possibilité, vous voyez, unitairement d'utiliser ces rochers donc pour donner une ambiance ou pour faire un petit peu de tactique, se planquer derrière un rocher, etc. Voilà. Au niveau du thème, j'ai rajouté, donc vous voyez ici un nouveau thème qui est un thème de campement de camp en bois. Donc on a des barricades, des barrières en bois, des tours d'observation et puis des tonneaux, des choses comme ça. Donc ça fait un thème sympathique. Et enfin, l'option que j'ai rajoutée, vous la voyez ici dans l'interface, c'est une option qui permet de déterminer la force des variations quand il y en a. C'est-à-dire que l'option qu'on avait pour déterminer jusqu'à présent le relief d'un donjon, c'était ce chiffre-là qui est à gauche, qui est la probabilité d'occurrence d'une variation d'altitude. Et par défaut avant, la valeur de ces variations d'altitude était limitée à 2 et maintenant j'ai mis ça dans l'interface et on peut la repasser, on peut la monter jusqu'à 10. Donc si je remets 2 en fait dans cette case là, j'aurai exactement rigoureusement les mêmes donjons que j'avais avant cette modification, mais maintenant la porte est ouverte pour des donjons un petit peu plus abrupts, et vous voyez ici qu'avec les paramètres que j'ai mis là, on a un donjon qui offre des grandes variations d'altitude, et possiblement parfois d'ailleurs des endroits qui seront inaccessibles de façon standard, pas d'échelle et pas d'escalier, mais ça offre la possibilité de jouer avec des falaises, donc ça veut dire les sorts de vol, l'escalade éventuellement, l'embuscade. Vous voyez que ça peut créer des falaises un petit peu plus intéressantes et un peu plus abruptes qu'avant. Donc voilà, c'est une nouvelle possibilité qui est offerte, qui est disponible, et ça fait des donjons qui peuvent être tout à fait magnifiques. Voilà, ben je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous dire et je vais m'arrêter là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Ciao.